جوي من سير ساهر الوقت العام ديال وثمثل يقبايلي كبير. Donc j'appelle Ms Rachida Markhouja pour présenter donc, les membres de l'équipe de projet et commencer ainsi la présentation du projet de la Maison Kabyle. الزول في الاول اسكي تسلم بيان تمام بيان Bonjour tout le monde. Donc ça nous fait un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet de la Maison Kabyle. Donc pour commencer, on va présenter l'équipe de projet. Donc Kélim Rachida Markhouja. On a une grande équipe qui a constitué la Maison Kabyle. Donc projet de la Maison Kabyle. Donc c'est celui-là, Eouliouin, donc Wahab, Nassar, Yassine, Tina. Donc tout le monde, le week-end du Sénéra, donc Sabiha, Mahdi, Malik, tout le monde, Bouaziz. Lilia aussi. Yahya. Farida. Nassi. Alicia. Hassan. Lilia. On a une grande équipe dévouée, engagée. Qui ont joint l'équipe de la Maison Kabyle. Pour vous faire juste un petit historique, c'est que depuis on a commencé à 6 personnes, donc on a commencé à réfléchir sur les grandes lignes de la Maison Kabyle. Donc lorsque on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de travail à faire, donc on a lancé un appel pour la communauté pour nous aider. Lorsqu'on a fait un communiqué, donc l'équipe à Katsouali Makikoulin, il y a qui se sont portés volontaires pour venir nous donner un coup de main. Finalement, on a suivi de Salam de l'ensemble, la bande du Sénéra, mais on se connaît. Finalement, on a découvert vraiment une équipe extraordinaire. Ils ont vraiment le projet de la Maison Kabyle à cœur. Lorsqu'on a commencé à discuter, donc l'année, Rachid peut coordonner l'équipe à cœur. Donc tellement c'est une équipe vraiment, on n'a rien à dire, il est vraiment engagé, donc j'ai accepté. Voilà, donc un grand merci à l'équipe. Ok, donc on va commencer la présentation sur le projet de la Maison Kabyle. On va vous expliquer c'est quoi le mandat de l'équipe de la Maison Kabyle. Parce que on s'est réunis, en passant par le projet de la Maison Kabyle. Donc on a essayé de définir c'est quoi le mandat. Donc on ne va pas être là de manière continue. Donc on est là pour livrer un certain mandat. Donc c'est quoi le mandat? Le mandat, il est clair. Donc on est là pour l'acquisition, l'allocation d'un local, d'un édifice pour servir, pour faire des activités de la Maison Kabyle. Donc une fois le local il est acquis, il est loué,
Après, la prochaine étape, c'est d'installer un conseil d'administration qui va être élu, désigné par la communauté. Ensuite, on va se retirer. Donc, en quelque sorte, le projet, ça va être un projet clé en main. Donc, on loue la maison, on achète la maison, on remet la maison au conseil d'administration et lui, il va s'occuper de la gestion du local et des activités. Donc, pas plus que ça. Donc, pour ce faire, donc il faut la coordonner, donc il faut leur donner des tâches. Donc on a fait un plan d'action pour distribuer des tâches. Ce que vous voyez sur le tableau, c'est le plan d'action. Il est subdivisé en 8 groupes. Donc on a créé 8 groupes de travail. Le premier groupe, donc la partie qui est highlightée en jaune, c'est l'administration. La responsable du groupe c'est Taous Blarbi, donc c'est elle qui est en charge de ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe d'administration? Donc ça concerne tout ce qui est la rédaction du règlement intérieur, la charte projet, l'enregistrement auprès du registre des entreprises de Québec, la reconnaissance comme organisme de bienfaisance, la reconnaissance auprès de la ville de Montréal, donc toutes les parties administratives, donc il est inclus dans le groupe. Le deuxième groupe, c'est le secrétariat. Tu as fait le financement. Donc le deuxième groupe, c'est financement, c'est Yassine Abou qui est là. Donc le financement, ça consiste justement à trouver une façon pour financer, pour trouver de l'argent, pour acheter le local. Pour le prochain groupe, c'est la communication. Les communications, c'est un volet important parce que c'est un groupe qui s'occupe de la préparation du site web, de la page Facebook, tous les communiqués qu'on fait, les contacts avec la communauté, avec les politiques, avec tout le monde, quoi. L'autre groupe, c'est le communautaire, donc le responsable, c'est Mahdi Hachid. Le communautaire Hakim, c'est le responsable pour faire des liens avec les associations et le groupe communautaire. Donc il va essayer de les voir pour vendre le projet de la maison Kabyle. L'autre groupe, c'est le secrétariat. Le secrétariat, c'est tout ce qu'on fait, les réunions, les comptes rendus, l'archivage des documents. La responsable, Saliha Touara. La logistique, c'est un autre groupe qui est important aussi, qui s'occupe de la location des salles, comme la salle qui est donc c'est la logistique, l'équipement. Donc c'est Nassar Erid qui s'occupe de cette partie-là. Donc l'édifice, la responsable du groupe, c'est Tiahina ou la Chitsasakina, mais elle nous aide pour tout ce qui est les mises de fonds, les prêts hypothécaires, pour rechercher de localité. Donc c'est elle qui va s'occuper pour les portiers immobiliers. Donc c'est elle qui s'occupe de ça. Finalement, c'est le dernier groupe, c'est Tina Zelia qui s'occupe de ça. Le groupe acquis, c'est pour préparer justement les activités pour la future maison Kabyle. Donc ça, ce qui concerne à peu près de plan d'action. Donc là, j'appelle Nassar Erid Dias, il va nous parler un peu de l'historique de la maison Kabyle. Nassar. Merci pour cette présentation. Donc la maison Kabyle, c'est un vieux rêve des Kabyles établis de Guinée de Montréal, essentiellement parce que la grande partie de la communauté se trouve à Montréal, donc c'est normal que ce soit à Montréal que le projet, l'idée de créer une maison Kabyle est née. Donc déjà, vous voyez ici, en 2012, il y a déjà eu la première initiative, le Centre culturel Kabyle au Québec, qui a été inscrit, qui est légal, etc. Mais qui n'a pas vraiment donné les résultats escomptés.
Mais il y a une tentative quand même, il faut le souligner, il y a le mérite d'avoir essayé de le faire. En 2015, il y a eu un autre projet auquel j'avais participé à ce moment-là. C'était essentiellement juste des entrepreneurs comme vous qui avaient pris l'initiative d'organiser la maison Kabyle. On s'est réunis d'ailleurs dans un local d'un entrepreneur. Si ma mémoire est bonne, c'était un local de Titoua. Si ma mémoire est bonne, je peux me tromper. Donc on a engagé la réflexion et puis il y a eu beaucoup de divergences à ce moment-là parce que l'idée n'était pas cristallisée sur les objectifs de la maison Kabyle. Mais encore une fois, il y a eu le mérite d'avoir tenté de le faire. Mais c'est toutes ces expériences qui vont nous mener à ce jour aujourd'hui. En 2016, il y a eu l'association Maison Kabyle à Montréal qui a été aussi inscrite au registre du Québec. Et en 2017, il y a eu la Maison Kabyle au Québec aussi, enregistrée au Québec. C'est bon. Ensuite, il manque quelque chose. Voilà. En 2020, juste après la création du CKC, donc il y a eu une partie importante de l'activité du CKC qui était le projet communautaire. Et dans ces projets communautaires, il y avait le recensement de la population, il y avait la maison Kabyle, il y avait beaucoup de projets communautaires qui étaient engagés. Et le CKC, en ce moment-là, a mis essentiellement l'accent sur la maison Kabyle et il a dégagé une équipe qui a travaillé sur ça, qui a établi donc un projet de pré-faisabilité du projet de la maison Kabyle. Donc il y a une étude qui a été réfléchie. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'il y a l'intérêt de la communauté? Est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? Donc je pense que c'est la première fois que le projet a été élaboré en profondeur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une étude qui a été faite et on est sorti avec un projet de préfaisabilité. Mais le CKC ne voulait pas prendre en charge de façon définitive ce projet. Donc une fois le projet de préfaisabilité a été fait, ils ont sorti le projet du CKC, donc qui est devenu une équipe autonome, qui a pris le relais, qui est l'équipe qu'on vous a présentée tout à l'heure, que Rachid vous a présenté tout à l'heure, et qui a donné donc naissance à la maison Kabyle. On l'a appelée à Montréal parce que la première, on pense l'établir à Montréal, et donc qui est une association totalement autonome de toutes les organisations, qu'elles soient associatives ou politiques. Donc la maison Kabyle est une OBNL autonome et indépendante qui a été constituée exactement le 12 janvier 2002. Au départ, on était 6 et puis l'équipe s'est élargie comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a dit aussi encore. Ouais, tu peux faire. Donc pour ce faire, pour donner de la profondeur à ce projet, nous avons voulu voir ce qui se passe ailleurs dans les autres communautés. Donc c'est pour ça qu'on a été voir différentes communautés et les plus connues, que vous connaissez tous, je pense, c'est la maison d'Haïti, la maison haïtienne et le centre culturel algérien. Donc on a été voir, on a demandé comment vous avez créé ce centre qui fonctionne, quelle a été l'idée, comment vous organisez, où allez-vous ramasser l'argent, quel type de forme juridique pour ces maisons, est-ce que c'est des OBNL, est-ce que c'est privé, etc. Donc on a été dans toutes ces maisons, une par une, et on a regardé ce qui se fait dans chacune. Donc la plus importante, c'est la maison d'Haïti. On a discuté avec eux, comment vous faites, et puis on a essayé de tirer de l'expérience. La maison d'Haïti, comme vous le savez, c'est une très très grande organisation. Ils ont eu beaucoup de subventions, ils font un travail exceptionnel par rapport à leur communauté. Et même, si vous avez entendu, ils dépassent le Canada parce qu'ils apportent de l'aide même à leur pays, Haïti, ils s'occupent des réfugiés qui arrivent, ils font des choses extraordinaires. Donc si on arrive un jour à faire une partie de ce que fait la maison d'Haïti, pour le début, on sera très très bien. Alors, le deuxième centre qu'on a visité, enfin on a fait une réunion par Zoom, on ne les a pas rencontrés directement, on a discuté avec un responsable du centre culturel arménien. Alors là, c'est le top des organisations. C'est une organisation extraordinaire. Alors, c'est une organisation internationale.
les Arméniens, c'est un peu comme les Kabyles. Il y a beaucoup d'immigration, et ils ont subi beaucoup de traumatismes dans leur pays. Donc, ils ont été obligés un peu de se disperser dans le monde. Mais ce qui est bien dans le centre culturel arménien, c'est qu'ils ont une organisation internationale. C'est-à-dire que tous les centres arméniens qui existent dans le monde sont reliés quelque part, comme une toile d'araignée. Et toutes les associations, je dis toutes les associations sont incluses dans le centre arménien. Par exemple, si vous prenez ici, ils ont un centre à Laval, ils ont un centre à Montréal. Toutes les organisations, qu'elles soient culturelles, sportives, toutes sortes, elles sont intégrées à l'intérieur et elles ont leur propre autonomie à l'intérieur de l'organisation. Donc c'est un système extraordinaire parce que le centre apporte de l'aide aux associations quand elles en ont besoin, mais les associations aussi apportent de l'aide au centre pour qu'il fonctionne correctement. On n'a pas parlé du centre culturel algérien. Le centre culturel algérien, on a été les voir. Il a été créé par des étudiants algériens. C'est une organisation autonome qui est totalement indépendante du structure unitaire parce qu'on attend dans un cadre du centre culturel algérien, c'est le consulat, pas du tout. Hein. C'est une organisation totalement autonome. Ils donnent des cours et ils vont chercher des projets de sollicitation de la ville de Montréal. Par exemple, il y a 2 ans de ça, ils leur ont donné, je pense, 100 à 150 000 $ pour des activités qu'ils font à leurs adhérents. Voilà un peu l'étude qu'on a, l'information qu'on a été chercher pour comprendre un peu comment elle fonctionne. Merci pour votre attention. Kenya, voilà, je vais parler un peu je vais parler un peu de la mission de la Maison Kabyle. Donc, allô, c'est bon? Ok, c'est bon. Donc, la mission, on l'a inscrit exactement comme un organisme de bienfaisance. Pour l'instant, on n'est pas un organisme de bienfaisance, mais on aspire dans le futur à être donc, c'est pour ça que ça concorde un peu avec la mission. Donc, notre mission, c'est de promouvoir l'éducation, soulager la pauvreté et développer les arts et la culture. Donc, de manière générale. Ça, c'est vraiment grosso modo, mais à l'intérieur, il va y avoir une panoplie d'activités. Donc, la slide prochaine, s'il te plaît. La vision. C'est quoi notre vision par rapport à l'installation du projet de la Maison Kabyle? C'est vraiment de faire de la Maison Kabyle un lieu d'épanouissement et d'échange entre les communautés. Il faut le voir d'une manière que c'est un projet, c'est un centre communautaire pour toutes les communautés. Voilà, donc c'est ça notre vision. Les valeurs de la Maison Kabyle, c'est sûr, c'est des valeurs universelles qui émanent un peu de la société kabyle, bien sûr. C'est de la solidarité, l'empathie, le respect, la responsabilité sociale, ça c'est nouveau, et de vivre ensemble. Ok, prochaine slide. Les retombées dans le milieu, c'est sûr, c'est les objectifs un peu de la Maison Kabyle. Je ne vais pas citer, de toute façon on va partager tout ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment, la Maison Kabyle est un projet d'économie sociale qui comporte des retombées directes dans le milieu, c'est-à-dire on va donner plus, c'est un carrefour de rencontres entre les communautés, ça va être ça. C'est un centre communautaire, il faut le voir de cette façon-là, qui va venir, je pense que vous avez toute l'expérience sur l'employabilité, ça va aider les nouveaux arrivants. Donc voilà, grosso modo, les activités, on va les citer tout à l'heure, de toute façon, toutes les activités de la Maison Kabyle futures, et vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus. Voilà, donc là, je pense que je vais appeler quelqu'un d'autre qui peut s'exprimer. Je ne sais pas si qui est à la place. Je peux continuer sinon. Écoute, là, on va étaler un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les activités. Donc la première,
Le premier jalon, c'est vraiment en réduction de la pauvreté. Donc, il va y avoir à l'intérieur des activités. Il va y avoir de l'aide alimentaire, par exemple, qu'on fait actuellement d'ailleurs. On va vous citer des exemples tout à l'heure. Accompagnement des nouveaux arrivants, activités aux aînés, employabilité et soutien et intégration personnelle. Il faut savoir que toutes les activités qu'on a choisies, c'est des activités qui sont subventionnées. C'est-à-dire, donc, quand on arrive à l'opérationnel, quand la maison cabine va devenir opérationnelle, toutes ces activités-là, ils vont être subventionnées. Il y a tous les ministères qui vont les aider. Deuxième, c'est la promotion de l'éducation. Dans la il va y avoir des activités de soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, de francisation, de démotivation scolaire, la violence et puis de la rue et le développement de compétences, ça c'est la formation, les femmes en détresse, les troubles d'apprentissage, les conjours et la langue. La langue, quand on parle la langue, il va y avoir un peu de trucs, de la francisation et sur une place pour la tarbélie, c'est-à-dire pour la langue kabyle. Et puis, un autre volet, c'est vraiment le développement des arts et la culture. Il va y avoir à l'intérieur, c'est bon, les activités sportives pour les handicapés et les TSA, activités culturelles de films, production des films, et puis il va y avoir projet de rendez-vous des équilibres. C'est sûr, vous allez dire beaucoup de choses, mais c'est sûr, on va aller d'une manière graduelle, c'est-à-dire on est allé dans le temps, on ne va pas aller dès le départ avec tout ça. Donc, Nassar, je te redonne la parole. Pour résumer, la maison kabyle, c'est un peu comme privé, إذا خام غادي سلكنا كل قبائلي بدان في مونريال et puis نفرو الشغل ديالنا on va promouvoir la culture on va se faire connaître les communautés نايضا نعاون ديالنا et puis c'est ça نزنا نخدم. Donc la maison kabyle qui déjà c'est un organisme à but non lucratif au BNL. Donc après étude des autres, on a vu que c'est la meilleure forme juridique qui convient le mieux à ce genre d'organisation. Donc actuellement, il y a un conseil d'administration qui gère le projet, mais une fois que la maison est réalisée, soit à ce moment-là, il y aura un autre conseil d'administration qui va s'occuper de la gestion de cette maison. C'est assez standard, il y a un administrateur, enfin un secrétariat, les finances, la promotion de l'éducation, soulagement de la pauvreté, agriculture. Ça peut changer, peut-être selon les activités qu'on aura décidé de mener à ce moment-là, selon les moyens qu'on a, l'espace qu'on a, et selon surtout l'implication de la communauté kabyle. Mais là, peut-être qu'il y aura beaucoup d'activités plus enrichies qui répondent le mieux aux besoins de notre communauté. C'est-à-dire, un Niger, c'est une communauté. Le Canada, il est composé de communautés en réalité. L'idéal, une communauté parmi tant d'autres. Mais on va être une communauté représentative que les gens connaissent, respectée, qui apporte aussi sa contribution au développement de ce pays, puisqu'après la guerre, c'est comme ça. Et si on est organisé en communauté, on le fera mieux. Donc voilà, un peu c'est assez standard. Les encadrés stratégiques par le conseil d'administration. On dit cet administrateur, on verra bien par la suite, plus ou moins, on ne sait pas. Le conseil d'administration sera composé élu selon les modalités dictées dans les règlements. Donc il y a toutes les fonctions standards dans un conseil d'administration. On va leur montrer le règlement. Non, c'est un qu'on travaille actuellement, on a fait tout le travail, tous les documents administratifs, toute la préparation, c'est-à-dire pour inscrire. Donc on a rédigé un règlement administratif, on a déposé le dossier, on a inscrit légalement. Donc tout le travail qui a été fait. Bon, ça c'est... Ouais.
Je donne la parole à Yassine pour le début. Donc, je donne la parole à Yassine pour le prochain chapitre. C'est bon Yassine, pour lui, je vais le C'est bon. Bon, الحرف الأول Voilà, c'est bon. merci à tous d'être parmi nos Aguilins Saguenay. C'est un soutien que vous nous montrez. Puis, pour la réalisation et si en fait, je suis responsable du financement. Je donne plusieurs scénarios, plusieurs études en fait. Et nous avons 3 scénarios possibles. Nous avons ça va dépendre de la campagne de financement. Donc, le scénario le Canada a un triplex par exemple. Soit avec un prêt hypothécaire par exemple, la campagne de financement, il y a la mise de fonds. Il y a d'autres programmes gouvernementaux. On va acquérir la maison. Les calculs ils sont basés sur un achat d'un immeuble de 1 million. Pas quelque chose de très grand, c'est réaliste par rapport au marché pour un triplex normal. Le triplex à 350 000 $. Donc, il y a plusieurs programmes du gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, dans la ville de Montréal. Donc, ça, par exemple, le programme guide rénovation, jusqu'à 100 000 $, ça, les frais d'aménagement, d'installation. Et dernier, nous de zéro. On est déjà en pourparlers, on a sollicité plusieurs partis politiques, des élus. On est en pourparlers avec eux, peut-être pour une donation d'un terrain, la rénovation d'un édifice qui est déjà construit. C'est un centre communautaire, donc c'est pour aider la communauté en général, mais pas la communauté kabyle, mais on veut faire du bien en fait, et du coup c'est normal de solliciter des collectivités. Le deuxième scénario, donc la location, c'est les calculs sur un coût de location de 2315 pour un 1200 pieds carrés, dit Montréal-Est, c'est quand même assez réaliste. On va lancer toutes nos activités à peu près dans les 50 000. Au Canada, 50 000 $, mais 350 000 $. Même l'après l'exploitation, on s'est basé aussi sur le fait que, en fait, c'est très réaliste parce que, par exemple 10 $ par mois, et on est à 1000, c'est très 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 réaliste et c'est très possible, considérant que le nombre juste le dernier recensement du Canada, il y avait 30 000 personnes qui ont répondu que leur langue maternelle c'était la langue kabyle. Et 36, ah ben voilà, 36, et il y en a d'autres, c'était Samnazir, etc., etc. Et le Canada, c'est plus que réalisable, et nous avons une grande différence dans la communauté là où la tension est la femme derrière. Ça va. Ouais, donc Raoud,
je vais juste montrer un peu le travail qui a été réalisé depuis le départ. C'est-à-dire, ça fait 1 an qu'on travaille, hein. Ça fait vraiment 1 an qu'on travaille. Donc, les étapes de réalisation du projet, c'est-à-dire actuelles, qui sont déjà passées et futures. La première, c'est vraiment, on a fait le plan d'affaires. Tu peux cliquer dessus, s'il te plaît, sur le plan d'affaires, ça va nous amener. Donc, pour les personnes qui veulent voir après, consulter le plan d'affaires, donc on a fait quand même le plan d'affaires de tout le projet. Et puis, donc, c'est bon pour ça. On peut passer à autre chose. Le deuxième, c'est qu'on a enregistré la maison cabine comme une OBNL. Donc, on peut montrer les documents constitutifs. Donc, ça va nous permettre un peu de faire une idée sur tout le travail qui a été fait. C'est bon. Après, on a fait un plan de com et puis un règlement. Le règlement, vous l'avez entre vos mains, le fonctionnement de la mise en cabine. C'est-à-dire le de l'équipe de projet, c'est-à-dire du projet lui-même dans le futur. Comment va fonctionner le conseil d'administration. Une WBS, c'est vraiment le découpage du projet qu'on a montré tout à l'heure. Et puis on a fait l'élargissement de l'équipe projet. On est parti de 6. On est parti de 6 personnes. Là, on est rendu une trentaine de personnes à l'évaluer. Donc, et puis là, on est rendu à cette étape de présentation de projet aux membres de la communauté, aux entrepreneurs, associations et grand public. C'est-à-dire la prochaine étape, ça va être des associations constituées avec des juridictions canadiennes et québécoises. Et puis le grand public, c'est-à-dire une rencontre grand public. Puis après, il va y avoir une étape de financement. Financement du projet. Donc, vous connaissez là, on est en pourparlers avec des élus, c'est-à-dire on a avec 2 maires déjà, mais on a des rendez-vous officiels avec qui on va parler. Puis aussi, surtout, on compte beaucoup dans nos projets sur l'infrastructure Canada. Donc, probablement, c'est ça ce qui va nous sortir. Et puis, c'est sûr, il va y avoir une partie de financement qui va être privée des entreprises de ce monde, des banques. Je fais référence à TD qui sont là. Menel, Yassine Dan, c'est l'idée de TD. Des jardins, on a des personnes qui sont à des jardins. Donc, puis après, il va y avoir une autre étape, ça va être l'élection. Là, ce ne sera plus vraiment, on a guidé un peu la manière de faire dans le règlement qui va dicter de manière démocratique, bien évidemment, l'élection, le conseil d'administration et le conseil qui va installer un bureau exécutif. Donc, c'est ça les manières. Puis après, directement, il va y avoir un aménagement local et l'ouverture officielle. Donc, c'est vraiment les prochaines étapes. C'est toujours moi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et puis, il y a une autre étape. Donc, depuis qu'on a commencé, quand même, on a fait des choses, vraiment de belles choses qu'on a fait là, qui vont probablement marquer un peu les esprits. Donc, grâce à l'abnégation, grâce à l'engagement de beaucoup de personnes au sein de l'équipe là. Donc, la première, c'est ce dont on est fier, vraiment, c'est le site de la maison cabine. Donc, au primaire, là, on va le voir. Donc, on ne l'a pas encore diffusé. Vous allez le voir directement là. Vas-y. Donc, grâce à une personne qui a fait beaucoup de travail. Donc, c'est quoi? Ils vont avoir la primeur de voir. Ok, ouais, ben oui, c'est en exclusivité. Hein. Donc, la personne qui a travaillé beaucoup sur ça, Jafar Passé, Wahed Massi. Massi, c'est l'informaticien de l'équipe. C'est grâce à lui. Et là, Jafar, le côté prose, côté lettres et tout, texte. Donc, Jafar Passé, il bouge basse. Donc, on lui passe un bonjour. Donc, je sais pas si ça va être suite sur le site. Surtout, moi, j'aimerais bien parler de côté la boutique en ligne, etc. C'est quoi la vision future qu'on va mettre avant. Moi, ça va faire un plaisir. Okay. سلمى وهاب الجوف الاول مسؤول احسن عنوان مسؤول الاسود بون سي جوارا باكم بين الرسائل زاد غرس الفرح فرام بين بلادي في الفرح خمر بلادي كذا عندي جي انسيستي دو بورتي ما كونتريبيسيون pour ce projet ma principale contribution bien évidemment sur le volet technologique
Ça, c'est ce qu'on appelle le site de la Maison Kabyle. Bien évidemment, on est résolument orienté vers les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a mis vraiment le paquet sur le site internet, qu'il soit pour exposer les activités de la Maison Kabyle, qu'il soit pour justement faire les collectes dedans. Ça va être automatisé, ça va être informatisé à 100%. Bien évidemment, vous pouvez faire vous pouvez y aller sur la section accueil, s'il vous plaît. Donc là, sur la page d'accueil, qu'on voit un petit peu les 5 ou 6 grands axes d'action de la Maison Kabyle qui défilent en fur et à mesure. Parfait, comme l'intégration, la solidarité, l'entraide, la jeunesse. Bien évidemment, un service d'écoute pour les familles, bien évidemment. Bien évidemment, Tawashwit, la famille. Les aînés, on a rajouté, mais probablement dans le futur. Alors, Moi, je vais poser une question. Si on veut faire un don, par exemple ce soir, on va faire un test, est-ce que c'est faisable? je peux vous garantir que c'est fonctionnel à 100%. Je ne sais pas si quelqu'un peut se porter candidat, il va sortir sa carte de crédit. Au moins pour un 5 pièces. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un. Absolument. Donc, sauf que le risque, c'est que vous allez exposer votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration. Donc, vous êtes correct? Vous allez exposer votre numéro de carte par contre. Ah oui, c'est oui, c'est ça. On va faire après. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous exposer un petit peu le fonctionnement. Tu peux fermer cette page-là. On va revenir justement à la page d'accueil. Si on défile un peu plus bas, donc là un peu plus bas. Non, tu peux remonter juste un petit peu, désolé. Un peu plus haut. Là ici par exemple, donc là on a des volets de navigation, faire un temps, devenir bénévole, devenir membre, de s'abonner. Disons on clique sur par exemple devenir bénévole. Vous savez qu'il y a une différence entre bénévole et un membre. Si tu es c'est deux choses différentes. Si tu es un membre, c'est que tu acceptes la charte de déontologie, de fonctionnement de la Maison Kabyle. Quand un réquisite existe, chacun peut justement contribuer à sa manière. Si tu peux remonter un peu. Okay. On va retourner à l'accueil, s'il vous plaît. Donc un peu plus bas. Disons, on va y aller devenir membre, disons, devenir membre. Et on va dire membre ou bénévole. Je ne comprends pas pourquoi le texte en kabyle ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. Donc là, si tu vas un peu plus bas, okay. On va tomber sur un formulaire. Chacun peut soumettre cette demande justement en ligne. Parfait. Donc là, on va retourner à la page d'accueil. Si on descend un peu plus bas, il y a des choses pas mal intéressantes. Encore un peu plus bas. Ici, par exemple, je peux juste arrêter ici. Je tiens à remercier, bien évidemment, l'excellent animateur et l'écrivain aussi, Jafar Qassi, qui a perdu son frère dernièrement, paix à son âme. Il a vraiment contribué avec sa belle plume. C'est vraiment, je travaille conjointement avec lui. Donc, aussitôt que vous rencontrez une belle phrase, une belle formulation, ça appartient à Jafar. Vraiment, je le remercie énormément. Donc, ça, c'est certains articles que Jafar fournit. Donc là, on descend un peu plus bas. Donc là, c'est les récentes causes. Donc là, si tu peux monter un peu plus haut. Ici, toutes les causes qu'on va ouvrir, ça va se faire d'une manière électronique. Vous allez voir un petit peu afficher les objectifs. Tu peux monter un peu plus haut. Donc là, si tu cliques sur contribuer, un peu plus haut, tu peux monter un petit peu. Non, clique sur la s'il vous plaît. Un peu plus haut. Encore. Ok, c'est pas grave. Cliquez sur contribuer. En fait, tous les pitons là, ça va vous ramener sur la page de contribution.
Alors, tout va se faire d'une manière très électronique, ça accepte tous les modes de paiement électronique. Donc là, c'est vraiment, ça accepte tous les paiements, qu'ils soient par carte de crédit, que ce soit Strip ou PayPal. Vous rentrez juste vos informations, votre email, votre carte de crédit, et puis les fonds vont être relevés automatiquement des comptes. Bien évidemment, vous allez recevoir un reçu en temps réel. Et puis, que les contributions seront déductibles, on peut les déduire de l'impôt à la fin de l'année, bien évidemment. Bon, puis on a pas mal de pages également comme les causes, comme la boutique aussi. Il y a quelque chose de très intéressant. On a monté une sorte de boutique communautaire. Ici, par exemple, on a certains produits, disons, qui peuvent nous aider justement à financer la maison Kabyle. Certains articles que, bien évidemment, on va en discuter quand on va monter par la suite. C'est ça, exactement. Par exemple, si vous voulez acheter le t-shirt de la maison, vous pouvez le commander en ligne direct. Et puis, on a la galerie. Tu peux aller sur la galerie ici, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur là. Là, allez-y sur la galerie des médias. Ici, vous pouvez suivre l'ensemble des activités médias sur cette page, toutes les interventions des médias communautaires et puis tous les événements organisés de la maison, vous allez suivre en temps réel sur cette page-là. Et puis pour la prise de contact, bien évidemment, vous pouvez juste aller sur la page contact, directement au service concerné. Normalement, il y a des... parce que c'est blanc, on ne peut pas le voir, mais vraiment on a écrit en langue kabyle avec la transcription latine du final, mais ça ne se voit pas ici. Mais de toute façon, le site est fonctionnel. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez justement faire vos dons en ligne sans aucun problème. Là, donc c'est tout ce qui vous appelle. Nous avons noté une dernière, je ne peux pas la louper celle-là. Une dernière, donc je ne sais pas, Madame Mourad, Micheli Transport. Ok. Donc la dernière, vraiment, on a fait un exploit. Donc on a réussi à trouver 30 000 jaquettes médicales qu'on a envoyées en Algérie, 40 conteneurs, 40 palettes. Donc là, ils sont vraiment en train de traverser l'Atlantique. Donc tu peux cliquer, c'est pas grave. Donc au coût vraiment de 511 000 $ qu'on a envoyé. Donc merci encore. Je dirais parce que c'est vraiment une fierté. On a réussi à l'exploiter, surtout Massé, Nikir, certainement de l'équipe. On a vraiment travaillé beaucoup de stress. Mais enfin, on a vraiment réussi l'exploit d'envoyer un conteneur complet directement au Gaïd et notre association de médecins Tizozo qui va les recevoir, qui va les distribuer. Médecins des hôpitaux, plusieurs Gaïd, Alger, à l'hôpital. Ça des médecins, surtout des personnes des intellectuels crédibles. Il faut nous le communiquer. On va les communiquer avec l'association des médecins. Ils vont leur donner un lot de jaquettes médicales. Donc les jaquettes, ça coûte 17 $ per 0,05 chacune. Donc c'est de coton 100%. Donc Dieu merci, on les a envoyés. Voilà, d'ailleurs, je pense les prochaines étapes, je ne sais pas mais. On avant-goût de ce que peut faire la maison Kabyle. Un avant-goût de ce que peut faire la maison Kabyle. Ben oui, c'est certainement, c'est ça ce qu'on va faire. Nous connaissons, c'est pas parti de rien, c'est parti d'un constat, d'un besoin. On a fait une étude pourquoi on a besoin de cette maison, c'est pour ça qu'on est parti dans ce sens. Donc les prochaines étapes, dans les prochains jours, ce sera le financement. Le financement, il va y avoir différentes sortes de financement. Les collectes de fonds, il va y avoir des fonds. On a beaucoup de promesses, beaucoup de banques qui nous ont promis, beaucoup de personnes. On a l'État, c'est-à-dire on va aller chercher le financement étatique de tous les paliers, gouvernement provincial, fédéral, municipal. Je cite un peu
certaines choses. Donation d'un terrain et un édifice, ça c'est vraiment de pour parler au niveau municipal. On a deux rendez-vous avec les municipalités, des maires, avec la mairesse. Donc le financement étatique, j'ai parlé d'infrastructure Canada. Fonds canadien de revitalisation, et puis il va y avoir infrastructure Canada. Du coup, ça. Ok. Et puis il y avoir tout ça, c'est vraiment c'est-à-dire c'est des choses qu'on va mettre de l'avant pour aller chercher le financement. Et puis après, il va y avoir une élection d'un conseil d'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, installation d'un bureau exécutif, et puis aménagement local et l'ouverture officielle. Tout ça, on a un échéancier. Vous avez besoin d'un complément d'information pour venir. On va vous donner toute l'information nécessaire sur l'échéancier, sur la réalisation du projet. Voilà. Merci. Merci Laetitia. Merci beaucoup. Je vous dis quelque chose, c'est que si vous avez, on a 30 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, c'est-à-dire 1 minute pour chaque personne, on va donner la chance à tout le monde. Sinon, pour le détail, chaque spécialiste d'un jalon, des activités, ils peuvent vous répondre. Ils sont là, l'équipe elle est toute là. Donc, si vous avez des questions, bref, vous avez des questions. وهاب يتل زرعنا من وليسة نستقسير donc c'est la période des questions. Avez-vous des questions? Donc, Ms. Hani Zahir, مساعة نستقسير سليماني. الزوج الأول صراحة استمر في سنوات استمر في الكفاية وياخد شغلة يوميا إن شاء الله أكتدو مازال أسقسينو بارابور aux entrepreneurs cabines. Je ne sais pas si est-ce que ça a le courage à tenir ce trajet là. ناخذ البنية لا كنسى الكرة جاية باش البنية ونهضر في الفينونسمون نهضر في لا ميونيسيباليتي في الغوفرنمون في السيرفيس سيتويان لو ديرمارا بلي لي زونتربرونور est-ce qu'ils ont affiché cette volonté de contribuer d'une manière régulière. ما إلا la communauté cabine مسكاية الناس يتصدوا la majorité des entrepreneurs تقارنا راه 80% des fonds à faire de la communauté cabine qu'on le veuille ou pas. Donc السام إلا قارن نفكرين القرار باللي les entrepreneurs ils doivent contribuer de manière officielle. كي يتيجينو ما ما لا ساعة الحق أتيحسن. Déjà, juste un point d'ordre, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Parce que, gardez en droit, on parle, on jase depuis tout à l'heure. Oui, dans le chef, oui, voilà, s'il vous plaît. Un peu de respect, s'il vous plaît. Bon, c'est sérieux, il faut nous écouter, si vous nous écoutez, sinon, puisqu'elle est réactionnaire. Pour le deuxième volet, pour le financement des entrepreneurs, nous, on a pensé au syndicat, si vous faire on a des entrepreneurs cabines,
parce que vous êtes les premiers qu'on a consultés. On n'a pas consulté quelqu'un d'autre. Vous êtes les premiers qu'on a invités. Bien sûr, on s'attend que s'il y a un financement, que l'infrastructure Canada qui va construire la maison Kabyle pour Tufkari Drimen, probablement on va se rabattre sur le deuxième scénario qui est la location. Dans la location, c'est $2000 pour 2000 pieds carrés. On ne peut pas les donner ailleurs. On ne peut pas les donner. Si on donne, et qui dit personnellement, je peux m'engager. Je ne suis pas un entrepreneur. Mais si on a 100, ils sont plus de 113 900, j'ai compté d'entrepreneurs que je connais. Mais il y a $50 par mois, on peut faire quelque chose. Au bout de 3 ans, on va bâtir une réputation, un historique pour cette maison Kabyle. Après, à l'exécutif, après le directoire qui va diriger cette maison Kabyle, il va bâtir un projet. Il va construire cette maison. La maison d'Haïti, on l'a visitée. Elle fonctionne à 2 500 000, c'est de financement étatique. Elle fonctionne 49 employés à temps permanent. Donc la maison arménienne, c'est la même chose. Pourquoi eux, ils ont réussi, nous, non. Donc c'est ça la question qui se pose. Donc voilà, vous connaissez, c'est un scénario tout petit. On se base pas sur les entrepreneurs, on va aller chercher des subventions chez l'État dans le taux du palier. Il y en a, par exemple, Infrastructure Canada, elle peut, pour construire, elle peut financer à partir de 3 millions jusqu'à illimité. Elle peut financer. Sinon, si on trouvera un terrain, un édifice à rénover, elle peut de $100 000 jusqu'à 3 millions. Ça, c'est des choses qui existent, c'est vrai, c'est véridique. Sinon, si on ne peut pas, on va se rabattre sur la location. Voilà. فنمرة واحد إلا تسقسي والو نار وين بغينا ندوي وين ليزا السكرة وين ليزا Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Zulf Laoud. Moi, je pourrais dire que c'est à propos d'élever le Nord. Donc, nous savons que notre jeunesse, c'est le futur. Puis, j'aimerais en fait vous demander quel est le rôle que vous nous accorderez en fait au sein de cette organisation et comment vous assurer en fait que nous, en tant que jeunesse, on s'investisse dans ce projet et qu'on y croit. فين ما تمليزا ياسين تبغى تضرب وسقسي خاطر كنت ولا اختي كيضرب مزيان انا زايده باش طاح كارانا مي وفي خليد والسين غير ياسين زي مي كوسميت بلا لا قامه قبيليه غير ساعه طاس الحرك في السير باش اللي سوا دونك البروجي اللي كاين راه يمتمني دونك فين ما فيه ياسين اللي تفكر ديري ليه Juste entre parenthèses, on vient de recevoir notre premier don. Merci Miasa. Donc ça fonctionne très bien, le site internet comme ça. C'est le premier de beaucoup. Donc, juste pour répondre à la question de Lisa, c'est une question légitime et très importante. Nous vraiment un volet jeunesse parce qu'en fait, je vais m'inclure avec eux. Mais si il c'est pour aussi donner un cadre, montrer notre culture et transmettre et les plus jeunes. Les gangs de rue, etc. Et je trouve une clinique un cadre c'est le meilleur moyen de prévenir tout ça et de s'assurer que nous avons une communauté forte. Et j'espère que ça répond à ta question, Lisa. Merci. ديلا وسقسي ويا ديال دونك سالي أزل في الأول كاين جوست مستقسم كونسيرنو سلسلة عطاش لي زاسوسياسيون ديجا بغانا نخدموا قبيلية أرابون وثنان الاستقسام الإسرائيليين راح نخسر 100 سنة اكسترا
des projets, c'est la maison cabine. Est-ce que c'est quoi leur échec? Parce que c'est avec l'échec, et on a fait des générations externes. Voilà, c'est خدمة سليم دونك آسف كرا Exactement. Donc c'est vrai, c'est une très bonne question. Donc le connaît, on a consulté tout le monde. C'est-à-dire, on a fait un benchmarking externe, on a consulté les entreprises, les maisons, c'est-à-dire le modèle d'affaires est proche de notre projet. On les a consultés. Aussi, les personnes qui sont déjà ici dans le passé, Nassar, il était dans tous les projets depuis 2012, il était toujours là. Mais ce qu'on a constaté, le constat de tout le monde, de l'équipe, c'était qu'il y avait de politique, il y avait de l'idéologie à l'intérieur. C'est ça qui a fait un peu dévier la trajectoire des projets à chaque fois. Cette fois-ci, écoute, on est parti de bon pied, c'est-à-dire on s'est dit, il n'y aura pas de politique à l'intérieur. On va travailler avec tout le monde. On va le dire de haute voix. On va travailler avec tout le monde. Quelle que soit l'idéologie des personnes, quel que soit le courant politique de ces personnes, à chacun, quand tu arrives à l'intérieur, tu ne vas pas faire bruit. Tu ne vas pas, c'est-à-dire amener la maison kabyle dans ton idéologie, dans, je ne sais pas moi, ta croyance ou quoi. Donc, il n'y a pas de politique à l'intérieur. Soyez certains. Le jour où la politique va envahir, va prendre plus de place dans cette maison kabyle, moi je vais le dire hautement et je vais le dire à tout le monde, à toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont fait confiance en moi. Donc, je vais compléter l'enquête de Naouké Ouhab, surtout en lien avec la question Salim. L'historique de la maison kabyle, ça date de 2012. Donc, l'historique, effectivement, c'est et les acteurs qui ont participé à l'histoire de la maison kabyle. Donc, c'est des teams qui, personnellement, ça reconnaissent. C'est Amar Qased, qui était aussi, il a créé aussi la maison Qased. C'est Mourad. بقدر شهادة بقدر إذنا سوى راسي حسن نصر فريد هنا دبينا. Donc effectivement on a posé des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? On a parlé sur beaucoup de points. On a parlé par rapport à l'équipe, par rapport au financement, par rapport à la vision. Donc, suite aux discussions qu'on a eues, pour la conclusion, nous pour réaliser un projet, donc ça prend 3 critères pour réaliser un projet. Donc, le premier point, il y a un plan. Donc, si on n'a pas de plan, un plan de match, tu ne peux pas réaliser un projet. Donc, le plan, ça prend une équipe. Donc, nous connaissons l'équipe actuelle, on a un plan. On a une équipe. Donc, il faut s'en aller il faut s'en aller le financement. Donc, vous allez vous poser la question, c'est qui pour rencontrer les entrepreneurs. Parce que pour nous, selon ce qu'on voit, les entrepreneurs, c'est une catégorie exceptionnelle par rapport aux autres citoyens. Donc c'est une catégorie qui se démarque. Pourquoi c'est une catégorie qui se démarque? Parce que c'est des personnes, c'est quoi le projet? Comment réaliser un projet? C'est une catégorie de personnes audacieuses. Ils aiment prendre des risques. Donc vous allez comprendre le projet. C'est sûr, par la même occasion, on souhaite un financement significatif des entrepreneurs. Donc ça nous prend une mise de fonds. La mise de fonds, il n'y a personne qui peut nous donner la mise de fonds. Les banques ne peuvent pas nous donner de mise de fonds. Donc c'est la communauté, c'est les entrepreneurs, c'est le monde de la communauté. Donc nous connaissons, puisque Zahar Lina nous a posé une question directe. Donc la réponse, oui, effectivement, c'est les entrepreneurs.
on souhaite vraiment une aide remarquable. C'est le mieux. خدمة مسامر الخجة الذي يستقسنر مارشي جورجورا. سكر تصور مسمى جيد في مارشي جورجورا. Bon, ma première question, c'est-à-dire que quand je vois les présents, c'est-à-dire je me pose la question, où sont les autres opérateurs? Les opérateurs là, moi je ne les vois pas ici. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont reçu leur invitation ou pas? Secondo, pourquoi ne pas être ambitieux? Parce que j'ai vu votre discours, je vous félicite pour votre engagement, mais il n'y a pas d'ambition. C'est-à-dire qu'il faut aller viser loin. Il faut aller viser loin, il faut chercher de loin. Moi je m'explique, je n'ai rien contre les autres communautés. Moi je ne vais pas prendre la communauté haïtienne ou arménienne comme référence. Je suis vraiment désolé. Il faut chercher, il faut aller au champ. Moi c'est ça qui est mon point de vue. Et merci. Si je peux juste dire un mot par rapport à ce qui a été dit à propos de la maison arménienne et de la maison haïtienne, c'est juste pour voir c'est quoi les moyens qu'ils ont mis en place pour atteindre ce niveau-là. Donc ils arrivent à financer plusieurs activités, ils arrivent à aider entre autres des personnes de leur pays, mais ça on trouve ça merveilleux parce qu'on n'a pas cette capacité-là. Donc c'est dans ce sens qu'on est allé voir donc, ce modèle d'affaires, que ce soit avec la maison d'Haïti ou la maison arménienne. C'est sûr que nous avons notre culture, nous avons donc voilà, oui, en fait, si nous avons été visiter des organismes qui existent et qui fonctionnent, c'est un peu pour avoir de l'expérience. On n'a pas cette expérience ici au Canada. C'est pour voir comment ils fonctionnent, quels ont été les problèmes, quel type d'organisation ils ont mis en place, comment ils se sont financés. C'est juste un peu ça, c'est pour avoir l'expérience de ce qui existe déjà et de ce qui fonctionne. Parce que la maison d'Haïti fonctionne très très bien. Mais ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire. On a notre culture, notre façon de faire. Tout à l'heure, j'avais dit, la maison Kabyle prendra la dimension en fonction de l'implication de ses membres. Si la communauté kabyle s'implique dans la réalisation de ce projet, elle sera aussi grande que l'implication est grande. C'est tout. Et on va faire la maison selon nos besoins, selon nos ressources, selon nos moyens et selon notre histoire, notre façon de faire. Voilà. Il y a juste une question qui m'a été posée aujourd'hui, j'aimerais la partager avec tout le monde parce qu'apparemment il y a une incompréhension. Il me semble tout à l'heure que j'avais parlé d'organisation de neutralité politique et religieuse. Neutralité politique, ça ne veut pas dire que nous allons nous détacher du politique. Si nous allons encourager tous les membres de notre communauté à se présenter aux élections, parce que notre relais avec les politiques, il se fera par nos élus, qu'ils soient au municipal, qu'ils soient au fédéral, qu'ils soient au provincial. Donc tout candidat kabyle qui se présentera aux élections, quel que soit le parti qu'il aura choisi, aura le soutien de la maison kabyle. Mais nous ne ferons pas de politique, nous ne pencherons pas vers un parti X ou Y. Nous allons traiter les candidats de la même façon, qu'ils soient du Parti québécois, du Québec solidaire, du Parti libéral conservateur. Pour nous, c'est un candidat kabyle et on va encourager, on va l'aider du mieux qu'on peut. Voilà un peu le sens de la neutralité politique. Juste pour juste pour l'analyse comparative qu'on a fait, parce que le modèle d'affaires là, il est comparable à la maison d'Haïti, juste parce qu'on a fait ça. Mais dans l'informel Anadji, j'ai consulté quand même la Casa Italia, le centre de Vinci, mais eux, c'est des Italiens, ils ont des entrepreneurs italiens aussi. Donc, c'est juste pour vous dire, la Chaïa, nous, oui, on a confirmé 1 600
deux. Au cylindres, ça. Il y avait juste, même pas 60%. Donc, c'est juste pour te dire. Donc, il y a une différence quand même entre les Italiens et les Grecs. Merci. Fina. نعم. Oui, parfait. Donc, Miss Majid, ça va? On arrête de vous stresser. Donc, c'est Rawali Miss Ardouane Walia. Laoui, salut. Ça, juste deux petites remarques. Je ne sais pas si peut-être par manque de temps par rapport au site internet. Au site internet qui a été fait. Ma question, vous voulez que le site, est-ce que c'est par manque de temps? Ça, c'est la première remarque. Et deuxièmement, une autre petite remarque par rapport à la communauté arménienne, je la connais très très bien. Tout à l'heure, c'est une communauté qui est partagée partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde, ils sont déchiquetés. Et ils reçoivent des dons de Vancouver ici à Montréal. Ça a plusieurs organismes communautaires. Ça a une école à Montréal, une école arménienne à Montréal, à Laval. Donc c'est un très bon exemple qu'on devrait prendre. Si on a les moyens de s'en rapprocher encore plus d'eux pour apprendre, moi je vous encourage parfaitement à le faire. Et si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec une personne qui va vous donner encore plus de... J'ai une autre remarque, c'est par rapport à l'analyse financière que le monsieur a faite sur acheter un duplex, un statut commercial. Il ne faut pas s'orienter vers quelque chose qui est résidentiel. Donc, si on doit chercher, il faut qu'on cherche dans le zonage commercial. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Yastenada, donc notre jeune qui s'est présenté aux élections pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Azul Flawen, bonjour tout le monde. Dans le fond, moi je suis venu ici pour dire que je soutiens amplement le projet de la Maison Kabyle. Dans le fond, je vais être présent tout au long du chemin pour rencontrer les élus et permettre d'aller chercher le plus de financement gouvernemental possible. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est mon objectif de voir ce projet-là se réaliser. Puis on va mettre tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse justement arriver à la Maison Kabyle qu'on veut savoir. Donc, sur ça, je ne vais pas vous prendre trop de temps, puis je vais être Merci beaucoup, Estelle. Ok, une dernière question, une toute dernière. Donc, c'est peut-être une proposition, peut-être un monsieur est-ce que Khammam a trouvé des sponsors? Par exemple, Bell, IGA, Maxi, les grands. En contrepartie, par exemple, à présenter le projet tel qu'il est. Et en contrepartie, est-ce qu'on donne la visibilité, la publicité, quelque chose? Est-ce qu'on a pensé à ça? Juste pour clarifier, en fait, même le site, on ne l'a pas dit, mais on va le faire. C'est-à-dire, il y a un onglet de Sydney, il va y avoir un site pour le partenariat. On va mettre une politique de sponsoring, de commandite, on va le faire bientôt, vous allez être au courant. Le deuxième volet, pour tous les grands acteurs financiers, etc. Donc, on est pour parler. Par exemple, Desjardins, moi je suis administrateur au sein des Jardins, donc j'ai beaucoup de promesses, mais il n'y a rien de palpable pour l'instant. TD, je pense, ils sont là, ils peuvent nous aider, il y a beaucoup de personnes de TD qui sont là. Donc, c'est sûr, la vision futuriste, c'est cette vision-là. C'est de commander, d'aller chercher de grandes entreprises pour le sponsor. Bien sûr. شكرا للوقت كان عطاسي استقصي لي ديال بس اللي
Alors, c'est les deux derniers. Moi, je ne pourrais pas vous laisser sans vous donner la parole. Je vais passer la parole et... Félix. أولينيو ولاد دوات سينيو أوليني غاليوس غاتاس الفراغية شكر داس الفراغ جرزل داس الفراغ كبير داس الفراغ تقبايلي داس الفراغ نراو في الليل بالنسبة لبنيني. Donc juste pour traduire pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit que c'était un projet d'union et que c'était un projet des enfants de la liberté. Donc ma question c'est, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux sociaux, que ce soit par rapport à la lutte contre le décrochage scolaire, la violence faite aux femmes, etc. etc. Est-ce que, quelle est la ligne directrice? Est-ce qu'on a un réseau de professionnels par rapport à ça? Quelle est la méthodologie derrière, en fait, pour pouvoir traiter ces différents enjeux? Bref, merci. Tanmir Khelou. Tanmir Khelou, اللونة ديالنا في الشخصية. وهاب. C'est quoi cette question? C'est pas une réponse. On ne peut répondre. Oui, c'est complètement, on l'a déjà mis en exergue. C'est vraiment, ça va être au départ bien sûr des bénévoles. Ça va fonctionner comme ça. On pose toujours les 3 premières années pour bâtir un historique, une réputation, ça va être de bénévolat. Au bout de 2 ans, 3 ans, comme tous les autres maisons, personnes communautaires, au bout de 3 ans, tu vas avoir un historique pour faire des demandes de subventions. Et des subventions, c'est pas simplement. Donc à partir de là, la maison Kabyle, elle va avoir des employés. Au bout de 3e année, 5e année, elle va avoir des employés pour faire. Au départ, c'est certainement, on va avoir un directeur probablement qui sera payé. Sinon tout le reste, ça va devenir. Après la 3e année, c'est là que ça va commencer. On va chercher des budgets de fonctionnement qui sont disponibles. C'est le dernier. Donc, Algaro, Ms. Abdelkamal Khaled Khoudji, ça y est, c'est زلفي أولا يعطيكم الصحة وندوسي السلام والصحة. دونك كي كمال في الحجة كنت دابور يعطيكم الصحة الخدمة كاينة زرع كي سوبركول دي لوا يعطاسي بغيت الجماعة من خلال الوقت مول يدفكين غاس في الأقلاق الوقت يعني الوقت عزيز. زرع كنت شهادات الجماعة زرع كنت plusieurs galas aussi vous avez sollicité les gens. J'ai fait le site web Minhaj Watas. Donc, qui fera par rapport au projet, je sais que tout là, Akdam, Torif, لما كيستميدي تريد هكا سورة كلمة عندكم صحيح ذا اللي ديالي سورة نابري سي سور لا ميزون كابيلية السداوات مي سي با اوسي فاسيل سورة مازرا ليستوار لا كابيلية نبدا شحال نتلوفها هاد نبداو شهرين نزرع ذاك كندا نزرع ثمورت ندوها فريد نحبس ونزرع ذاك شي ندوها لما دي زاسوسياسيون اما دي زاسوسياسيون نزرع شحال تلفها سوري كلوي الكيا كنت بروبوزي راه كيتخمموا نزمر لكن ما ندع بوغ دي بروفيسيونيل اقدر ديالي نكيا قليله يعني نزمر نعاون نقدر نتعاون كل الناس نزمر نبذوك الحاجه اللي كانت سطوح تمام نبذو نهضر في البيع انا تريبلاكس سي تو كومبليكي سيت هيستوار لا البروجي ماشي اون فيز با لوان سي با كون فيز با لوان il faut commencer par quelque chose de petit ومن الزمر كملنا فصارت حاجه ابري ساعه التاكس ما يخص التاكس ابري يعاود لا تواتور من هذا يجمع يدير من هذا لا تواتور انا وديو انا نخدم لاكتيفيتي لاكتيفيتي انا كيما قلنا انا كنخدم لاكتيفيتي كتجي من برا يمكن نفس حاجه مزيان باغ اكزومبل لوكال ام قران on a les moyens de louer محمد صغير بلي راه موسوسي لي بروفيسيونيل هي la location c'est quand même quelque chose
on a un budget pour ça, au lieu de après, une fois que le budget, les bénévoles, et puis l'activité, et puis ils viennent la maison Kabyle, derrière, on peut avoir des ambitions pour avancer. Il y aura d'autres occasions, qui puissent plus en détail sur ma démarche personnelle dans ce projet. merci Abdou Kamal. Donc, vous allez m'aider à dire, parce que c'est clair, un petit 2 minutes, et qu'on a dit un tirage à la fin de la soirée. Merci Tina. Merci Cheikh Khaled, merci pour la question. La présentation de Yassine l'a présenté par 3 scénarios. Il y a un ambitieux. Donc nous voulons vise l'achat. On veut acheter. Donc pour acheter, ça prend une mise de fonds. Donc en fonction de la mise de fonds. Donc si on a réussi à réunir la mise de fonds de 30%. Donc mais là le duplex, triplex, ça coûte 1 million. Si on arrive à réussir à réunir $300 000, $350 000, là on peut acheter, on peut solliciter un prêt hypothécaire. Si on n'arrive pas à mettre la mise de fonds nécessaire, là on va se rabattre à la deuxième option. Donc c'est la location, on va rejoindre le cabinet. C'est le fils. Tina? Bonsoir tout le monde. Vous avez commencé un bon travail et puis une suggestion que je peux vous faire, c'est de faire des comités de réflexion et tout le monde peut s'impliquer. J'ai entendu la jeune fille qui parlait de la jeunesse. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur. C'est les jeunes doivent prendre une bonne place là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne duplex, triplex, quadruplex, tout ce que vous voulez. La première chose à voir, c'est l'aspect juridique. Il faut voir un fiscaliste. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de l'OSPL qui existait avant. Donc, vous savez que dans la fiscalité, quand c'est à but non lucratif, à la fin de l'exercice fiscal, on doit avoir 0 dans les caisses. Ce qu'il y avait comme entrant, il doit y avoir l'équivalent de sortie. Donc il faut consulter un fiscaliste, il faut voir les jeunes, ils sont très bien, ils sont formés dans les universités, ils sont efficaces là-dessus. Merci. Donc, pour des règles, les messieurs ont un rôle de c'est le خلق غير. On a dit un tirage. Oui. On a dit là ouais. Voilà, donc jusqu'à 30 secondes. زوج الاول مرحبا يسمونك الرجال والله بون كي نبغي غتفكر في شتي خاطر هو لا تصيد يدهضر من المدن اللي تراجعوا غاتي المدن اللي ناس بالك توالف خدم على المغربيين خدم على لانيماسيون ناس جي مغربيه باغ اكزومبل اخا مقبلين كي ولا غادا فكرس التريكو التيشيرت على وين الحوايج قليله جي مغربيه باغ اكزومبل زعما اورغانيزي ان كالا افان لي شونتور دي خدمه كالا بار لا سيتنا تكشف ساخا مقبلين وينا بور مو سي سورس كي ما ديك الشمل ما إلا نعاود نزمر أنا خا مقبلي أنا خمسة ديزون زمر داغي نكيرو إنسان دو فيت خاطر ديالنا فوق روح على إسرائيل تسكيرنا $600 تسكيرات أخرني مقارنة زعما تخدمو كل أكتيفيتي نا تسكر ديال الصالة تسكير ديال الباغيون تينا ديالو ديرينا تينا ديالو تصل إلى كيلنا وتمرنو ميرسي qu'on va prendre en considération l'ensemble de ceux qui ont intervenu. Donc, vous pouvez toujours nous écrire. Donc, vous avez les coordonnées sur Facebook, sur le site de la Maison Kabyle, Sophie Soul. Donc, la
tirage. Donc, Tili Outmetna Farida, Outmetna Alicia, Outmetna Iziri, qui vont donc tirer au sort les personnes qui ont participé. Donc, nous avons pour le premier prix, offert par Monsieur Selim Telmani de Sainte-Estégraphie. Alors, une première carte cadeau d'une valeur de 2500 cartes d'affaires. Donc, bonne chance à vous. Vas-y, Désiré. Je vais dire le numéro. Par contre, si quelqu'un peut l'écrire aussi sur l'écran. Sur l'écran. Donc c'est 0, 2, 9, 5, 5, 7, 7, 8. 0, 2, 9, 5, 5, 7, 7, 8. Félicitations. Donc, Telmelfi, Miss Kendi. أسلم الملك. Donc elles sont là, Miss Kendi, donc la Tawararazi. Présent. Donc, deuxième tirage, c'est la même chose. Le prochain qu'on va tirer va gagner la même chose qu'un carte cadeau de 2500 cartes d'affaires offertes par Salim Tilmani de Sainte-Estégraphie. Ok, donc c'est le 02 9 5 5 8 7 7. Donc je répète 02 9 5 5 8 7 7. C'est la maison de cabine. C'est vite. Ok, donc le 02 9 5 5 8 7 7. Donc félicitations à Miss Ahmed Christelle. Donc voilà. Le troisième tirage, ça va être donc un t-shirt avec le logo de la maison Kabli, offert par Monsieur Hassan Djani. Alors, c'est le 02 9 5 5 8 8 0. Je répète, 02 9 5 5 8 8 0. Donc, ça va être la petite Tizéré. Donc, félicitations. Donc, prochain tirage, ça va être un deuxième chandail. Toujours par M. Hassan Djani Fennefi. Alors, ça va être le 02 9 5 5 8 5 5. 02 9 5 5 8 5 5. Tu passes ton tour. Attends. C'est avant. On va faire ça, on va faire non, je peux pas. Non,
Donc, ça sera transféré au 0, 2, 9, 5, 5, 8, 7, 8. Donc, 0, 2, 9. Le troisième tirage, donc le troisième cadeau sera offert par Clinique Expérience Persani, donc qui offre un soin d'une durée d'1h30 au Vieux-Port de Montréal, donc d'une valeur de 400 $. Bonne chance aux participants. Je vais prendre cette fois. Alors c'est le 02 9 5 5 7 8 6. 02 9 5 5 7 8 6. Si vous voulez finir le série, donc le cadeau sera offert par Guido. استزمرني أنت كبراني كسلي. Le prochain tirage, ça va être offert donc par ME2S, par mon c'est 2 billets gratuits pour le prochain spectacle à Montréal. C'est le spectacle. Donc bonne chance aux participants. C'est un gala surprise. Donc 02 9 5 5 9 3 3. 02 9 5 5 9 3 3. Félicitations. Donc bon mardi prochain tirage, donc ça va être c'est le marché Djurdjura Manouli dans Montenegro. Majid qui offre une caisse d'huile d'olive Azul et un bon d'achat de 100 $ en fruits et légumes Tmour. Majid. Alors c'est le 02 9 5 5 9 0 8. 02 9 5 5 9 0 8. Félicitations. Ça va être avec non, Sophie. Merci Djurdjura. Donc il est juste en arrière. Alors le dernier tirage, ça va être Messar Soraya Saoud des traiteurs. Donc elle a offert 10 plats de couscous avec légumes et viande. Donc à consommer. Donc multiple des mains vous a dit, vous allez avoir les détails sur Oros. Vous pouvez commander par 2 plats, 3 plats, donc le Wadam pour une Soraya encore une fois. 02 9 5 5 8 8 3. 02 9 5 5 8 8 3. 02 9 5 5 8 8 3. Donc félicitations pour les gagnants. Donc Messa Soraya, elle est juste là. les
كدار تيفي تنمير في الحياة دادير تنمير في بالميديا نسلام تقولي ترى ديفك لاقص بافوز يدقمات يوصدك لي غالب في قبايلي أكد وين في السنة تنمير Merci. الزول في اللون يركل اليوم اسكو Je suis là encore une autre fois. Merci.